Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Action et Nose. Alors j'ai acheté pas mal de choses chez Action, chez Nose j'ai trouvé peu de choses, donc je vais commencer par Action. Donc je vous avais parlé, j'avais mis un post sur ma chaîne comme quoi il y avait chez Action cette nouvelle machine, enfin cette machine de découpe qui revenait. Alors je m'en suis pris une autre, donc moi je l'avais déjà. J'avoue que j'en ai pris une parce que je me dis si la mienne lâche, parce que des fois elle montre un peu, je vais pas dire des signes de fatigue, mais que je m'en sers tellement que je ne... Enfin voilà, il y a des fois ça force un peu, donc je me dis si jamais un jour elle me lâche, il faut que j'en ai une autre parce que voilà, la Mademoiselle Toga, il faudrait que je m'en rachète une, la mienne est vraiment très fatiguée, mais voilà, ça reste un budget très conséquent, donc celle-ci à 30 €, franchement, c'est très intéressant. Alors pour information, je suis allée au Action et Nose de Châteaudun. Alors la machine, alors moi quand je suis arrivée, la machine, il n'y en avait plus. Et puis finalement, en repassant dans le rayon, quelqu'un a dû en prendre une et la reposer. J'ai retrouvé celle-ci. Donc il n'y en avait plus. Par contre, j'ai parlé avec la caissière et la caissière me disait que de toute façon, il y avait une réappro. Ils en avaient recommandé. Donc si jamais vous y allez aujourd'hui et qu'il n'y en a pas, ne soyez pas trop déçus. Il va y en avoir d'autres. Ça va arriver à nouveau à Châteaudun en tout cas. Pour les autres, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, je sais qu'à Châteaudun, la caissière m'a dit qu'il allait y en avoir d'autres. Je sais plus combien elle m'a dit, parce qu'elle m'a dit, je crois, c'était des cartons de 2. Et je sais plus combien elle m'a dit qu'ils en avaient recommandé, mais je pense qu'il y a au moins une dizaine de cartons. Je crois que c'était ça. Donc il y a encore au moins une vingtaine de machines qui vont arriver dans le secteur. Donc voilà. Alors par contre, c'est un petit peu différent de la machine de l'année dernière, parce que donc là, elles sont vendues avec les plaques d'embossage 3D. Voilà, donc c'est le même principe. On a toujours les 4. Ah ben, je vais vous montrer le code barre en même temps pour celle-là que ça peut intéresser. Voilà, donc on a toujours donc les 4 plaques, donc on a 2 plaques B, une plaque C et une plaque A, et donc on a 2 plaques d'embossage ici. Par contre, ne vous fiez pas au dessin parce que c'est pas forcément ces plaques-là que vous allez avoir à l'intérieur. Je vais vous montrer dans celle-ci. Et donc on a des dies un petit peu différents. Voilà, alors je vais vous montrer ça. Je vais l'enlever, sinon ça prend trop de place quand même. Alors voilà, moi les 2 plaques d'embossage qui sont à l'intérieur, ce sont celles-ci. Donc ce ne sont absolument pas les modèles qui sont sur le dessin. Donc au niveau des plaques d'embossage, ne vous fiez pas forcément au modèle. Et au niveau des dies, voilà, ce sont ces dies-là. Voilà. Et après, donc c'est voilà, vous avez les plaques qui sont là-dedans, tout est bien protégé, franchement. Bon, moi comme je vous dis, j'ai l'autre, enfin celle qui est sortie l'année dernière. J'en suis vraiment très contente. La seule chose, c'est que moi je m'en sers, je vais dire quasiment quotidiennement. Donc des fois j'ai un petit peu peur parce qu'il y a des fois selon les dies ou les plaques d'embossage, ça force un petit peu. Donc des fois je me dis si jamais ça vient à lâcher, que les rouleaux n'ont plus assez de pression comme j'ai eu le cas sur ma Toga, voilà, je voulais vraiment en avoir une autre d'avance. Voilà. Ensuite, excusez-moi, j'enlève parce que sinon j'en ai de partout. Alors ensuite j'ai pris ces paniers là, donc ce sont des paniers en plastique un petit peu imitation rotin comme ça. Ils sont vraiment très bien et là ils sont en promotion. Alors moi ce sont des paniers, je m'en sers énormément. Je m'en sers, alors déjà je vais vous dire le prix. Là ils sont à 1,98 €. Moi je m'en sers donc à la fois pour le scrap, pour ranger, enfin pour le loisir créatif, pour ranger des choses, mais je m'en sers également dans mes placards de cuisine parce que il existe des placards, comment dire, des placards un peu coulissants, enfin des grands tiroirs dans les cuisines, mais moi je n'ai pas ça, ce sont des placards basiques et je dois avouer que des fois, quand il y a des choses dans le fond des placards, on ne voit pas toujours et donc on a tendance à prendre souvent ce qui est devant et des fois il y a des choses qui traînent derrière depuis un petit peu. Donc moi j'ai voulu résoudre un petit peu ce problème là. Donc en règle générale, dans mes placards qui sont un peu profonds, je mets ce genre de panier et je remplis le panier quand j'ai besoin. Ben voilà, j'ai plus qu'à sortir le panier et c'est possible sans aucun problème de prendre les choses qui sont dans le fond. Donc vraiment moi j'adore ces paniers là. J'en ai maintenant une belle quantité, que ce soit pour y ranger du loisir créatif ou pour y ranger des choses dans ma cuisine. Voilà. Ensuite, alors, je vais vous présenter également ce bloc.
Excusez-moi, tout tombe. Alors celui-ci, je ne l'ai pas acheté aujourd'hui, je l'avais acheté il y a vraiment très très peu de temps, mais je vous l'avais pas présenté, je n'avais pas fait de vidéo parce que j'avais pas acheté grand chose. Mais sachez qu'il est aussi, encore aujourd'hui, je l'ai vu aux Actions de Châteaudun. Donc ce bloc-là, par contre, je l'ai payé 2,69 €. Bon, je vais peut-être pas trop entrer dans les détails. Donc moi, je l'avais vu, ce bloc chez Fifi. Elle l'avait pris, elle l'avait trouvé, alors que moi, je le connaissais pas encore. Et je dois avouer que voilà, bon, je vais vous le montrer un petit peu rapidement. Il y a des pages avec foil, des pages sans foil. Voilà, il y a plusieurs styles de papier, mais vraiment, je le trouvais très... Celle-ci, j'aime beaucoup, elle est... Je sais pas si... Ouais. Enfin, il y a vraiment des pages, il y a des pages qui plaisent plus que d'autres, mais dans l'ensemble, je le trouve vraiment très très sympa. Donc voilà. Bon, je vous le passe un petit peu vite. Hein. Ah oui, d'ailleurs, c'est bizarre. En principe, il y a... Alors, a priori, il y a une feuille sans foil, une feuille avec du foil, mais là, on a 2 feuilles sans foil. Ouais, c'est bizarre. Bon, il y a certainement une erreur d'impression. Donc là, bah là aussi. Bon, bah alors non, c'est peut-être pas une erreur d'impression. Je ne sais pas. Enfin, bref. J'avoue que, ouais, je les aime bien. Dans l'ensemble, franchement, j'aime beaucoup ça. En noir et blanc, comme ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc 2,69 € pour ce bloc. Il y a pas mal de blocs, 30-30 en ce moment là chez Action. Hein. Alors, je vais vous montrer... Ah si, je vais vous montrer quelque chose qui n'est pas loisir créatif, mais qui peut-être intéresser certaines personnes. Parce que, voilà, c'est une bâche. Parce que c'est vrai que là, on est, comment dire, on n'est pas encore en hiver, mais on approche de l'hiver. Et l'air de rien, bah, souvent pour ranger le bois, pour protéger le bois, ça peut être bien pratique. Nous, c'est à ça qu'on s'en sert. Et donc, voilà, les bâches de chez Action sont pas mal du tout. J'en ai déjà pris, donc celle-ci, c'est une 2 mètres, 2 mètres sur 3. Il y a des 2 mètres sur 3, il y a des, je crois, c'est 3 mètres sur 4 et 4 mètres sur 6. Alors moi j'en ai déjà pris une de chaque pour mon mari il n'y a pas tellement longtemps et il m'a dit elles sont pas mal, justement tu m'en reprends une comme ça. Donc elles sont à 5 €, enfin 4,99 € exactement. Donc là c'est la 2 sur 3. Honnêtement elles sont pas mal du tout. Donc si jamais vous en cherchez, et c'est à peu près 2 fois moins cher que le prix qu'on les achetait nous avant. Hein. Donc voilà. Ensuite, alors, par quoi, bah, si je vais vous montrer ça. Donc j'ai pris également des petits albums photos, voilà. Donc vous avez vu dernièrement que je changeais un petit peu mes rangements d'ice. Donc j'avais sorti... Hop, je vais vous montrer. Voilà, j'avais mis beaucoup donc dans des classeurs comme ça, mais j'ai pas beaucoup de classes. Enfin, j'en ai 3 des classeurs comme ça. Ils sont finis et donc je pense que pour certains, je vais faire un petit peu par thème aussi dans des petits albums comme ça. Ce que j'aime bien sur ces albums-là, je vais vous le montrer d'ailleurs, par rapport à certains que je pouvais avoir auparavant, c'est le système d'ouverture. Enfin, pas le système, mais le côté d'ouverture. Parce que moi, j'avais des albums comme ça où l'ouverture était sur le côté là. Donc, c'était pas forcément très pratique. Enfin, quand on était vers la fin pour le sortir, c'était pas pratique. Que là, l'ouverture est sur le haut. Donc, honnêtement, je pense que voilà, je pense que c'est pas d'une grande qualité. Je pense qu'il faut pas le remplir, faut pas en mettre 50. Mais voilà, je pense que je vais ranger certains dice dedans pour faire un petit peu des thèmes pour voilà, parce que j'ai plus assez de place dans mes autres classeurs. Donc, j'en ai pris 2 et j'ai payé ça 95 centimes. Ensuite, alors, j'ai pris également... Ah oui, bah ça c'était... Alors, j'ai pris également cette planche de stickers là. Donc ça, c'est ma fille qui voulait ça. Je crois que c'est pour faire sur ses créations slash, pour coller sur les murs ou quelque chose. Slash, pardon. Là, j'ai souvent tendance à manger une partie du mot. Et donc voilà, ça lui plaisait bien. En plus, là, le lama, elle est allée faire du camping cette année avec des amis. Et il y avait des lamas pas loin. Donc voilà, donc elle a dit pour mettre dans son album. Donc voilà, il y a ça d'un côté et de l'autre côté. Bon, il est sympa, mais c'est vrai que je peux pas dire que j'en utilise beaucoup, moi, des stickers comme ça. Je sais pas, certainement parce que je pense pas à les utiliser. Donc il faudrait que je me gendarme un petit peu. Mais comme je vous l'ai déjà dit, moi, il y a quelque chose qui me rebute un peu avec ces stickers-là, notamment, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de blanc autour. Je trouve qu'avant, Action, enfin moi, au début qu'Action a ouvert dans ma région, il y avait des stickers, mais pas du tout dans ce style-là. Plutôt, je dirais, un peu dans le shabby, le vintage un petit peu. Mais en tout cas, les contours étaient colorés dans les teintes des stickers. Parce que là, c'est vrai que le contraste blanc comme ça, je suis pas forcément super fan. Pour certaines choses, ça peut passer. Pour d'autres, c'est un petit peu moyen, je trouve.
Voilà, je parle beaucoup, je suis désolée. Bah oui, si tous mes papiers s'en vont, je vais pas y arriver. Alors, j'ai repris également, donc c'est pas loisir créatif, hein, mais ce sont des stylos. J'ai payé ça 99 centimes, donc c'est ma fille qui voulait ses crayons. Donc de toute façon, un crayon Bic, ça sert toujours, enfin crayon Bic d'une manière générale, ça sert toujours. En plus là, avec la rentrée d'école, voilà, ça va servir, donc c'était intéressant quand même. Ensuite, alors j'ai pris, nouveauté, j'ai trouvé ça super sympa. J'ai trouvé ces petites fleurs-là, donc c'est au rayon loisirs créatifs. C'est vraiment, je les trouve vraiment très très belles. Elles sont montées, je sais pas si vous allez le voir, je pense, sur du fil, comment dire, des petits fils métal fins. Et franchement, il y avait d'autres fleurs, mais qui étaient un peu plus grosse, qui me plaisait moins. Je trouve qu'elle manquait de finesse, mais très jolie aussi dans le style. Après, il faut aimer. Mais j'avoue que celle-ci, j'ai vraiment totalement craqué. Voilà. Et j'ai payé ça, oui, 94 centimes. Donc il y avait ça. Il y avait également ces petites fleurs-là dans les tons roses. Il y avait également, donc dans le même principe, sur des tiges en métal, des boules, comme des perles assez grosses. Il y avait différentes couleurs. Bon, ça, moi, personnellement, je n'ai pas pris. Donc voilà. Ah, pendant que je pense, parce que j'ai pas pris quelque chose, mais je voulais vous signaler qu'il y était à Châteaudun aussi. Ils ont sorti, Action a sorti des blocs qui sont carrés. Je pense que ça doit être un format 20 par 20 avec des papiers style cardstock un petit peu et du vélum. Donc voilà, donc ces blocs-là sont à Châteaudun si ça vous intéresse. Par contre, je crois qu'ils sont à 1,64 € si ma mémoire est bonne. Voilà. Ensuite, alors, je vais vous montrer ça aussi. Donc, j'ai pris ce petit tiroir, enfin ce petit bloc 3 tiroirs. Ça, c'est pareil, il était en promotion. J'ai payé ça 3,58 €. Ça doit être 4 € et des brouettes en temps normal. Et voilà, je sais pas exactement ce que je vais ranger dedans. J'avais un peu dans l'optique d'y ranger mes pâtes d'encre. Alors, je ne sais pas si ça va se terminer comme ça ou si je vais changer d'avis. Mais voilà, c'est vrai que je trouve ça toujours pratique. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé d'autres choses. J'ai rempli les tiroirs. Alors, ça c'est pareil, je ne l'ai pas acheté aujourd'hui, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, mais en même temps que le bloc, mais comme c'était les seules choses que j'avais achetées, je vous avais pas fait de vidéo. Ce sont des élastiques, donc des rubans élastiques comme ça. Donc ça, ils sont à 79 centimes. Donc j'ai trouvé ce modèle-là. Alors moi personnellement, j'ai voulu prendre ça pour faire des fermetures, que ce soit... Bah, si je vais vous montrer par exemple, là j'avais reçu ça, donc plutôt que d'y mettre un ruban, parce que moi je vais m'en servir un petit peu, je vais pas dire au quotidien, mais je vais ranger des choses que je vais utiliser assez souvent. Donc plutôt que de mettre un ruban où je trouve ça un peu plus long à refermer après, je vais mettre des rubans, des rubans élastiques comme ça. Pareil, quand je fais des fois des enveloppes à souffler pour envoyer des choses, eh bien au lieu de mettre de la twine avec une attache parisienne, je pense que parfois j'utiliserai également ce genre oh là là, ce genre de choses. Excusez-moi, je bafouille. Ce genre de choses, je trouve ça quand même très pratique. Donc voilà, au niveau quantité, je ne sais... Ah oui, alors il y a 1 mètre de chaque. Voilà, c'est marqué en tout petit ici. Donc il y a 1 mètre de chaque ruban. Donc j'ai trouvé ce modèle-là. J'ai trouvé ce modèle-là. Je pense que vous voyez bien. Et j'ai trouvé ce modèle-là. Alors, il y en avait un autre, mais que je n'ai pas pris. C'est un modèle où il y a du noir, il y a du doré, et il y en a 2 autres qui font un petit peu style léopard. Il y en a un qui doit être noir et blanc, et l'autre qui doit être marron, noir et blanc, je crois. Voilà, donc, mais plutôt un petit peu imitation, bête, quoi. Donc, voilà, il me plaisait moins, je voyais moins l'utilité. Donc, voilà, j'ai pris que ces 3 modèles, 79 centimes. Ensuite, alors, d'autres nouveautés. Alors, il y en a que vous avez certainement vu dans d'autres magasins. Excusez-moi, ça va plus aujourd'hui. Dans d'autres vidéos. Donc, ce sont ces petits rubans. Enfin, ces petits rubans pompons, voilà, on va dire. Alors, il y avait pas mal de couleurs. Personnellement, je n'en ai pris que 2, parce que c'est pas le genre de choses que j'utilise beaucoup, mais j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment très sympas. Les couleurs étaient belles, donc ça, je pense que je pourrais être amenée à les utiliser. Ma fille a trouvé ça super sympa. Visiblement, elle avait aussi des petites idées avec, donc voilà. J'ai pris ça 64 centimes. Il y avait également du rose très flash, il y avait du turquoise, il y avait un vert un peu kaki, et il y avait un blanc. Je crois que ce sont les seules couleurs que j'ai vues. Par contre, il y avait vraiment pas mal de enfin pas de modèles différents, mais pas mal d'exemplaires. Donc si vous en cherchez, honnêtement, il y avait de quoi faire. 64 centimes pour ça. Alors, nouveauté, personnellement, j'ai jamais vu dans aucune vidéo jusqu'à maintenant.
ce sont ces petites choses en bois. Alors moi je les ai pris en bois naturel, donc j'ai payé ça 79 centimes. Alors c'est percé. Voilà, donc je trouvais que ça pouvait être très sympa pour mettre sur, une tranche d'album, pour mettre également se faire un porte-clés avec. Étant donné que c'est en bois, on peut y faire aussi avec un pyrograveur, on peut y faire du serviettage, on peut y faire de la peinture avec des feutres. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Il y avait d'autres couleurs, il y avait du rose, il y avait du beige, enfin non pas du beige, il y avait du blanc, il y avait du gris. Il y avait peut-être encore d'autres couleurs que je ne sais plus, mais donc voilà, il y a des petites formes un petit peu, il y a des étoiles, des cœurs, des petites fleurs, des ronds, triangles, enfin voilà, j'ai trouvé ça très sympa. Forme nuage aussi, je trouvais ça très sympa. Ah par contre, j'ai pas fait attention parce que j'avais pris un premier paquet où il me semble qu'il y avait beaucoup plus de nuages et là j'ai l'impression de n'en voir qu'un. Donc après, il y a peut-être, au niveau du mélange à l'intérieur, c'est peut-être pas les mêmes selon tous les paquets. Donc n'hésitez pas à faire attention, à bien faire attention à ça, à regarder en fonction des formes qui vous intéressent le plus. Parce que oui, j'en avais un blanc dans les mains au début et j'ai préféré celui-ci en couleur, mais j'ai l'impression qu'il y avait plus de nuages dans l'autre. Or c'est peut-être qu'une impression, hein, je ne sais pas. Donc voilà, en tout cas mon achat. Ensuite, alors ça j'étais trop contente, j'ai retrouvé, donc il y avait énormément de die rouges, alors les rouges on les a déjà eu depuis un petit moment quand même, mais il y en avait vraiment une très grande quantité et j'étais vraiment très contente parce que les die verts où jusqu'à présent on avait 2 ou 3 modèles à tout casser, alors là il n'y en a pas 50, hein, je vais pas vous dire ça non plus, mais par contre il y en a quand même beaucoup plus, donc j'étais vraiment ravie parce qu'il y a des modèles que je n'avais encore jamais vus moi dans mon magasin, notamment avec la chouette, les fleurs, le pot de fleurs avec les tulipes, enfin il y a vraiment des modèles dans les die verts que je n'avais jamais vus, donc si vous êtes dans le secteur, il n'y en a pas 50, mais si vous êtes dans le secteur, n'hésitez pas. Alors moi, celui-ci me faisait de l'œil, je l'avais vu dans des vidéos, tout ce qui est feuillage, personnellement j'adore, donc voilà, je trouve ça vraiment très très pratique, donc je ne l'ai pas testé, je n'ai pas vu non plus les découpes ce qu'elles donnent, mais voilà, donc celui-ci j'ai craqué, donc 99 centimes, je pense que vous connaissez le prix, et j'ai également pris celui-ci. Donc celui-ci, j'avoue que j'ai un peu hésité. Et je me suis dit que j'allais voir ce que ça allait donner à la découpe. Parce que donc visiblement, il y a pas mal d'embossage sur celui-ci. Sur l'autre, non, il n'y a pas d'embossage. Sur les feuillages... non, sur les feuillages, il n'y a pas d'embossage. Par contre, sur celui-ci, il y a pas mal d'embossage. Et je ne sais absolument pas ce que ça donne au niveau visuel après. Donc voilà, j'ai hésité, mais j'ai pas hésité très longtemps. Et je l'ai pris. Voilà. Ensuite, je pense qu'on arrive un peu à la fin de... Oui, ben on arrive totalement même à la fin de Action. Donc voilà pour mes achats. Oh là là, ça va pas aujourd'hui, hein. Pour mes achats de chez Action. Donc franchement, c'est pareil, encore un gros craquage. Il y a quand même pas mal de choses que j'ai pris. Je pense que maintenant, je vais un petit peu limiter les choses. Parce que bon... Alors maintenant, je vais vous présenter ce que j'ai trouvé chez Nose. Alors chez Nose, j'ai pas trouvé 50 choses, hein, mais bon, voilà. Alors... Pour commencer, j'ai trouvé cette colle-là. Alors ça, c'est vraiment un truc de fou parce que je l'ai vu dans des vidéos il y a déjà un bon moment de ça. Je ne l'avais jamais vu chez moi. Donc j'en avais de ces colles-là parce que Fifi en avait trouvé chez elle avec ses filles. Elle m'avait demandé, je lui avais dit bah oui, tu peux m'en prendre. Donc elle m'en avait pris, mais moi je les trouvais pas. Donc je l'ai testé. Alors elle colle bien. Visiblement, ça a l'air de bien coller. Bon, dans le temps, je ne sais pas, mais ça avait l'air de bien coller. La seule chose, c'est que j'avais pas, comment dire, quand je l'ai testé personnellement, j'ai pas mis je l'ai utilisé comme ça, avec cet embout là, et là clairement ça met beaucoup trop de colle, donc ça gondole, donc ce n'est pas vraiment, c'est pas comment dire, le support n'est pas franchement le plus pratique. Cette colle là, moi je vais la remettre dans un autre flacon de précision comme ça pour l'utiliser, parce que elle a l'air de bien coller, mais par contre ça coule beaucoup trop, il y en a trop qui sort, et c'est absolument pas pratique de doser la quantité de colle. Donc forcément, si vous en mettez trop, c'est des colles à base d'eau, donc ça va gondoler votre papier. Donc voilà, mais j'étais très contente de la retrouver là, donc là 50 centimes. Ensuite, alors j'ai trouvé du washi, donc alors c'est le Nose de Châteaudun également. Alors washi, il y en avait plusieurs. Il y avait plusieurs modèles, mais ils étaient vendus à l'unité comme ça, mais aucune étiquette autour, il n'y avait rien. Il y avait alors que des washi dans les noirs et blancs. Par contre, il y avait pas il y avait un bac avec que des choses comme ça, avec des effets de bordure, avec des effets de diagonale, enfin voilà, mais que pas mal de motifs aussi géométriques, mais disons que des choses dans le noir et blanc, il n'y avait
Rien d'autre. Alors au niveau du, comment dire, de l'affichage dans le magasin, ils étaient marqués à 39 centimes. Mais alors honnêtement, je n'ai rien compris sur mon ticket de caisse parce que celui-ci n'apparaît pas. J'ai des choses qui n'apparaissent pas, j'ai des choses qui apparaissent plus chères que ce qu'elles étaient marquées. Donc franchement, je ne sais pas, il y a eu un bins au niveau du ticket de caisse. Mais dans le magasin, ils sont indiqués à 39 centimes. Voilà. Ensuite, bon alors ça c'est pas du tout loisir créatif. Hein. On a repris on a repris un sac de croquettes. D'ailleurs, bon je l'ai rangé. Bon, je vous ai pas, en règle générale, j'ai pas mis les achats de. Oh d'ailleurs, elle a la moitié cassée, la moitié dessoudée, là, le truc. J'ai pas mis les achats qui ne sont pas loisirs créatifs en règle générale. Mais voilà, bon, ma fille a voulu prendre ça pour le cochon d'Inde. Donc c'est une gamelle. Bon, par contre, j'ai trouvé qu'elle était un peu chère quand même. Hein, 2,49 € pour du nose. J'ai trouvé que, ouais, c'était pas donné quand même. Mais bon, le principe est plutôt pas mal. Donc on en a une déjà dans sa cage. Mais ma fille en voulait une pour quand on la met dehors, puisqu'on a une cage aussi pour la mettre dehors. Donc pour lui, voilà, pour lui mettre des choses quand elle est dehors. Par contre, ouais, elle est quand même déjà bien abîmé parce que le métal là ici il est coupé, je sais pas si vous allez voir, donc bon, je sais pas s'il y en avait d'autres, c'est ma fille qui a vu ça, donc voilà, enfin bref, on va pas passer 3 jours là-dessus. J'ai pris également donc un porte-document comme ça, enfin un porte-vue plutôt. Donc bon, il y en a pas beaucoup, il y a 20, a priori il y a 20 feuilles à l'intérieur, mais bon, pour ce que je veux en faire, ce sera bien suffisant. Et j'ai payé ça 89 centimes. Et là, ce sont les dernières choses que j'ai achetées. Je vous dis franchement, chez Nose, j'ai pas pris grand chose. J'ai pris ces pinceaux-là. Voilà, donc là, ce sont des pinceaux donc de chez Royal Langnickel, donc je ne connais pas. Visiblement, ce sont des pinceaux donc pour l'aquarelle. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était un pinceau éventail comme ça parce que je n'en avais pas. Donc j'ai pas mal de pinceaux. Alors en plus, c'est pareil. Celui d'à côté, je sais pas si... Oh, ça fait des reflets, c'est une horreur. Celui d'à côté, vous voyez la longueur. Donc, je pense que, voilà, il y a des choses pas mal à faire, je pense, avec. L'autre, au contraire, est très, très court. Donc, pour des effets vraiment différents, je pense que ça doit être pas mal du tout. J'ai payé ça 99 centimes, les 3 pinceaux-là. Et ensuite, donc, pareil, la même marque, un Royal et Langnickel. Donc, il y a marqué Best Quality. Donc, je ne sais pas, je ne connais pas. J'ai pris également donc des pinceaux qui sont à la fois pour l'acrylique et pour le, comment dire, pour l'aquarelle. Voilà. Et donc, j'ai pris, voilà. Je sais pas si vous voyez la forme un peu des pinceaux. Enfin, vous voyez pas trop parce que non plus, il y a l'étiquette qui est pile devant, forcément. Bon, alors on l'ouvre là. Alors pour trouver l'ouverture, si ça doit être là, je pense. Alors attendez, je fais. Bon. Ouais, ce sont que des pinceaux, de toute façon, ce ne sont que des pinceaux brosses, comme ça, on les voit. Donc voilà, dans tous les cas, je suis vraiment bien contente d'avoir trouvé ça. Et ce lot de pinceaux, ah oui, j'ai tout arraché derrière, je suis très douée. Ce lot de pinceaux, donc j'ai payé ça 1,99 €. Oui, voilà, on a encore le prix ici, 1,99 €. Oula, oula, mon appareil a besoin de vacances. Bon, je suis désolée. En tout cas, 1,99 €. Voilà. Donc, ce sera tout pour mes achats du jour. Je suis désolée, je suis un petit peu speed aujourd'hui. Ça a été un petit peu la course, il a fallu que je me dépêche. Donc voilà. Je suis désolée si ma vidéo est peut-être un peu speed au niveau de la parole. Je vais essayer de me poser, de me calmer un petit peu. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!